c'est pas peut-être plus difficile à la limite pour vous d'introduire des romans qui ont d'abord été connus comme manga? Alors évidemment, vous bénéficiez de leur exposition préalable, ce sont des noms qui sont connus, des univers qui sont déjà familiers, mais est-ce que les lecteurs sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont prêts à lâcher le manga pour le roman? Enfin, pas forcément à lâcher le manga, mais à lire les deux en même temps. Est-ce qu'ils s'y retrouvent? Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment des cas. En gros, quand même, on est vraiment très suivi parce qu'on a l'avantage, encore une fois, sur les licences qu'on a pris, vu que c'est des licences fortes, d'avoir des fanbases qui sont fortes et qui sont vraiment fans, tout simplement. Et donc, ils suivent tout ce qui sort, tout ce qui peut sortir sur ces sagas. Sachant que, même si les histoires, les récits peuvent paraître identiques, comme chaque adaptation est édulcorée et compactée, et l'avantage qu'on a avec les romans, c'est encore une fois, c'est des œuvres originales, et c'est pour ça qu'on apporte une réelle importance à publier des œuvres originales, parce que c'est celle qui est la plus, tout simplement la plus complète. C'est en tant que fan, on a envie de découvrir l'œuvre originale, et ça il n'en démorde pas. Et c'est aussi l'avantage qu'on a en tant qu'éditeur du roman. Alors après, bien sûr, là où ça peut poser quelques complications, c'est on a des visuels qui sont très typés, alors je dirais pas manga, c'est très typé Japon tout simplement, parce qu'après dire que le style de dessin est un style manga, c'est pas vrai, c'est simplement le style de dessin qu'ont les Japonais qui s'est développé au Japon, comme on peut avoir un style de dessin qu'on pourrait qualifier de franco-belge, le style de dessin comics, pour distinguer certaines littératures de par le monde. Mais voilà, c'est un style de dessin très japonais, donc qui est connoté manga en France. Et voilà, il y a beaucoup de personnes, notamment aux Imaginales, des jeunes qui viennent me voir et qui disent « Ah, c'est le manga sur Art Online et tout », et là qui ouvrent et qui disent « Ah, il y a un peu trop d'écriture pour que ça soit le manga, c'est bizarre ». Et là on nous dit « Eh ben non, c'est un roman, c'est un roman ». Et là ils disent « Ah là là, mais c'est une adaptation du manga ». Non, ce n'est pas une adaptation du manga, c'est l'œuvre originale. Et là ils font « Ah ouais, mais c'est génial ». Et là, c'est à partir de là en fait qu'il y a une certaine curiosité qui commence à apparaître. Parce que ils ont envie de savoir pourquoi, comment ça se fait, qu'ils ne connaissaient pas alors que c'est l'œuvre originale, pourquoi il y a eu le manga avant, pourquoi il y a eu la série animée avant, qu'est-ce que le roman a de plus par rapport à ces adaptations. Donc voilà, c'est tout un processus qui après se met en route, et là on est obligé tout simplement de présenter au maximum à ces personnes qui sont vraiment curieuses. Mais c'est vrai que forcément il y a un petit amalgame qui est fait, parce que de par le fait que ce soit les mangas et les séries animées qui se soient fait connaître en premier en France, le réflexe qui est logique, on ne peut pas le reprocher, c'est c'est des œuvres originales, c'est pas le roman le roman est qu'une adaptation. Alors qu'en fait non. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un processus qui est assez connu en Europe, en Occident. Les romans qui sont adaptés en film, qui sont adaptés en BD ou quoi que ce soit. Donc après, c'est clair que quand on prend l'exemple d'œuvres phares comme je sais pas, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit, tout simplement après ils comprennent et ils voient très bien que c'est pas parce que ils ont vu le film du Seigneur des Anneaux qu'ils ne peuvent pas lire le roman. Au contraire d'ailleurs, parce que ce serait dommage de se limiter à ça. Mais voilà, ça peut vraiment leur apporter davantage d'informations. Alors après, encore une fois, c'est pas pour ça qu'ils vont abandonner les autres formats, parce que on dit aussi que des fois, ces adaptations peuvent être complémentaires. C'est aussi quelque chose de très sympa de pouvoir comparer différents formats et dire ah voilà, ça a été fait comme ça, pourquoi ça a été fait de cette façon, pourquoi l'héroïne de Spice and Wolf est dessinée de telle façon dans le manga, pourquoi elle est dessinée de telle façon dans le roman, est-ce que c'est pas adapté, est-ce que c'est pas une adaptation lectorat, bon, voilà, c'est toutes ces questions qui peuvent être très intéressantes à développer, et c'est aussi ça qui fait la force, j'ai envie de dire, de l'imaginaire, tout simplement, de la littérature de l'imaginaire. C'est qu'en général, les lecteurs sont très curieux, et dès qu'on titille leur curiosité, et voilà, c'est parti, et ça démarre, et là ils ont envie de découvrir. Justement, à propos du visuel et des différences d'illustration, moi je me posais la question de savoir dans quelle mesure c'était adapté en manga sous la supervision des mêmes illustrateurs, la même équipe. Alors, comment ça se passe? les illustrateurs et les scénaristes, quand on leur apprend que leur roman va être adapté en manga ou en série animée, jouent un rôle très important de supervision, tout simplement parce que l'éditeur qui va adapter en manga ou en série animée a vraiment envie
que le roman d'origine soit adapté au mieux. Donc là, d'une part, il va y avoir le scénariste qui va donner sa validation sur le scénario, sur la mise en place, le découpage tout simplement du manga ou de la série animée. Et après, il y a l'illustrateur. Alors ça, par contre, on n'en démord pas. L'adaptateur, donc soit le graphiste, on va dire l'équipe de graphistes qui travaille sur la série animée, soit le mangaka qui va adapter le roman, eux doivent formellement respecter le design tout simplement du personnage du roman, le graphisme du roman. Alors après, bien sûr, comme je dis pour Spice and Wolf, il peut y avoir voilà, une façon de dessiner le personnage peut-être un peu plus enfantin, dans un peu plus naturel, insouciant dans le manga ou dans le roman. Mais par contre, voilà, on ne peut pas démordre. Par exemple, Holo, dans Spice and Wolf, elle est représentée avec des oreilles, avec des oreilles de loup. Le dessinateur du manga, il a dû faire des oreilles de loup, il n'a pas pu faire des oreilles de chat par exemple. Enfin, non, voilà, c'est vraiment très important. Sword Art Online, l'épée, la façon dont elle est dessinée, elle doit être dessinée de la même façon dans le manga, dans l'anime. Après, par contre, les traits de dessinateur, quand on est un dessinateur, on a ces traits qui sont propres, qui sont caractéristiques. Donc là, forcément, on ne peut pas en démordre. Mais par contre, voilà, les principaux critères du personnage doivent être respectés et c'est une nécessité. Après, pour le scénario, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend. Si le mangaka, si l'éditeur veut rester le plus fidèle possible à l'œuvre d'origine, il demande la supervision du mangaka. Mais après, des fois, il y a des éditeurs tout simplement qui disent moi je vais faire une adaptation libre. Alors, tout simplement, là déjà, il demande l'accord de l'éditeur du roman, il demande l'accord de l'auteur. Et si l'auteur est d'accord, et l'éditeur également, la maison d'édition de manga ou le studio d'animation va faire une adaptation pour avoir forcément une supervision du scénariste. Après, voilà, là c'est le problème qui peut se poser pour les fans, c'est une adaptation qui est libre, donc elle ne respecte pas le format original, donc des fois ça peut être très bien, ça peut être une très bonne adaptation, qui peut apporter quelque chose de nouveau parce qu'il va développer d'autres éléments, mais alors des fois ça peut être une véritable catastrophe. Dans les deux cas, ça s'est posé, et voilà, c'est aussi ce qui fait un peu, c'est ce qui fait un peu tout l'intérêt en tout cas de ce travail d'adaptation. Et c'est ce qui fait aussi que nous on se renseigne énormément quand on essaye de sortir une œuvre originale en France. On se renseigne sur les adaptations qu'il y a pu y avoir en France, est-ce qu'elles étaient de qualité, quel a été le succès en France, est-ce que ça a été bien apprécié par le public, voilà, tout ça, et notamment par la fanbase. Voilà, tout ça c'est des choses auxquelles on fait très attention avant de se lancer, en tout cas de faire des demandes de droit et avant de